Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que par une erreur, Bao Gong dévoila un secret de Pang Ji. Celui-ci perdit une grosse somme d'or que son petit-fils voulait lui offrir et son petit-fils perdit son poste gouvernemental à cause de cette corruption. Sous l'émotion et par mauvaise coïncidence, Pang Ji tua ses deux concubines par erreur. Considérant Bao Gong la cause de tous ces malheurs, Pang Ji cherchait une occasion de conduire son ennemi juré à sa perte. Si Zhao Hu n'avait pas saisi la mauvaise personne, cette affaire n'aurait jamais pu être dévoilée. Mais Zhao Hu savait bien que c'était uniquement par chance qu'il n'avait pas nui à la réputation de Bao Gong. Pour réparer sa bêtise, Zhao Hu partit de nouveau en enquête secrète en vue de trouver des dossiers non dévoilés. Il se déguisa ainsi en civil et sortit de la ville. À l'heure du repas, il entra dans un petit bistrot et commanda des plats et de l'alcool. Avant qu'il commence à se servir, il remarqua un homme âgé assis tout seul à une table. Il avait l'air étranger et triste. Chose bizarre, il regardait Zhao Hu avec les larmes aux yeux. Zhao Hu lui demanda « Pépé, pourquoi me regardes-tu » Le Pépé se leva et s'excusa. « Je suis vraiment désolé. En fait, j'ai très faim, mais je n'ai pas d'argent sur moi. J'ai vu le patron vous servir des plats et de l'alcool, c'est pourquoi mon regard est attiré vers vous. » Il fallait dire plus tôt. Viens, mangeons ensemble. Ravi mais gêné, le Pépé vint s'asseoir à sa table. Zhao Hu commanda d'autres mets pour que son hôte puisse bien se rassasier. Et pourtant, le Pépé pleurait tout en mangeant. Un peu mécontent, Zhao Hu lui reprocha. « Et alors, tu étais triste parce que tu avais faim. Maintenant, tu as de quoi manger, mais tu continues de pleurer ?» « Excusez-moi, monsieur. En fait, j'ai subi une affaire injuste. C'est pourquoi je suis si triste. Je suis désolé si je chasse votre appétit. » En entendant cela, Zhao Hu devint intéressé et voulait que le Pépé lui raconte son histoire. « Je m'appelle Zhao Qing. Je travaillais à la préfecture du comté de Renhe. Lorsque le troisième fils de la famille Bao alla suivre une cérémonie au temple... » « Attends. Quel troisième fils de la famille Bao ?»« C'est le troisième neveu de notre premier ministre, Bao Gong. »« D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait alors ?»« Il a fait un détour dans notre comté pour apprécier des paysages, mais aussi pour faire un chantage au gouverneur. » « Comment ça ? Raconte-moi tout. » Puisqu'il passait chez nous, le gouverneur m'a ordonné de préparer un repas afin de l'accueillir. Sans savoir qu'il ne serait pas satisfait du lieu et des plats préparés, et il nous a demandé de lui donner 10 kilos d'argent comme récompense. Notre gouverneur était intègre et n'avait pas autant d'argent. Il pensait que j'étais le complice de ce chantage et a ordonné à ses subordonnés de me donner 20 coups de bâton. Heureusement que mes collègues étaient proches de moi et ont fait semblant de me frapper. Mais après, comme le troisième fils de la famille Bao n'avait pas reçu d'argent, il m'a saisi et m'a fouetté dans une écurie. C'est seulement quand je lui ai donné de l'argent qu'il m'a laissé partir. J'ai perdu tout mon dépôt et je voulais me mettre à l'abri d'un proche à la capitale. Sans le trouver, je ne pouvais que mettre mes habits en gage afin de vivre ces quelques jours. Aïe, je ne peux ni rentrer ni trouver d'aide.
M'en serait-il donc de mourir de faim? Zhao Hu avait très mal au cœur d'entendre son histoire et était farouche contre ce troisième fils de la famille Bao. Il dit donc à Zhao Qing: « Puisque tu as subi une telle injustice, il faut porter plainte. » C'était aussi pour cela que je suis venu à la capitale. J'ai entendu dire que le juge Wen Yanbo de la cour de révision judiciaire est très honnête. Je voulais aller vers lui pour porter plainte. C'est vrai que le juge Wen est très bien, mais le grand juge Bao Gong est encore mieux. J'ai aussi entendu parler de tous ses bienfaits, mais comme il s'agit de sa famille, j'ai bien peur qu'il ne puisse pas rendre un jugement équitable. Alors là, pas d'inquiétude. Je connais assez bien ce grand juge Bao et je suis sûr qu'il ne protégera pas sa famille devant la justice. Au contraire, il pourrait même leur donner une punition encore plus grave. Ah, dans ce cas-là, j'irai demain devant le grand juge Bao pour porter plainte. Il est actuellement au palais et sera de retour dans 5 jours. Tu pourras lui présenter ta plainte sur ton chemin de retour. Tiens, je te donne cet argent pour que tu aies de quoi te nourrir ces jours-ci. Bien reconnaissant, Zhao Qing cessa enfin de pleurer. Zhao Hu continua de boire quelques verres. Il pensait que ce n'était plus la peine d'aller découvrir d'autres injustices et repartit vers la préfecture. En chemin, il réfléchit. Ah, ce neveu de mon maître exagère. Bao Gong sera encore plus fâché que moi, c'est sûr. J'ai bien envie de savoir comment il va traiter ce dossier. Zhao Hu, il faut que tu gardes ce secret jusqu'au jour où le bébé viendra. Ne divulgue aucun mot. C'était rare que Zhao Hu soit aussi soigneux sans agir tout de suite. Mais cette fois-ci, s'il avait ramené Zhao Qing le jour même, les soucis postérieurs ne seraient pas aussi grands. Quelques jours plus tard, Zhao Qing n'était toujours pas venu à la préfecture. Zhao Hu trouvait cela étrange et se dit: « C'est étrange. Il avait pourtant dit qu'il viendrait. Est-il en fait un menteur ?» En réalité, Zhao Qing avait attendu 5 jours avant d'entrer dans la capitale. Dans la rue, il entendit quelqu'un crier: « Poussez-vous! Laissez passer le palanquin du grand maître !» Il se mit donc à genoux sur le chemin où le palanquin passerait en criant: « S'il vous plaît, je voudrais porter plainte. » Le palanquin s'arrêta devant lui et un officiel prit sa plainte pour donner à l'homme assis dans le palanquin. Quelques minutes plus tard, celui-ci ordonna aux subordonnés de ramener l'accusateur afin de l'interroger précisément. Et le cortège alla tout droit vers le palais de Pangji. Alors là, comme Zhao Qing ne savait pas que le grand maître désignait Pangji et non Bao Gong, il présenta ainsi sa plainte à l'ennemi juré de Bao Gong qui cherchait sa perte. Cette plainte pour lui était donc comme le trésor le plus précieux dans ce monde. Pangji l'étudia attentivement et interrogea Zhao Qing dans son bureau personnel en vue de connaître tous les détails. Une fois que l'accusateur fut reparti, il fit venir son gendre Sun Rong et son disciple Liao Tiancheng afin de concevoir un plan sans faille. Quel est donc ce plan de Pangji pour se venger? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.